Bon après-midi à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal du 12h sur Equinox Télévision. Des populations et chefs traditionnels de Meyome Sala boycottent la tournée de prise de contact du nouveau préfet du Diar Elobo. Awono Damien est arrivé à la cérémonie tout déçu et de se retrouver devant des chaises vides. Pas un seul habitant n'était présent sur le terrain ou sur le site. D'autres précisions dans ce reportage de Jean Pochuniat. Sur cette image, le nouveau préfet du Ndia Elobo, en tournée dans une localité de l'arrondissement de Meyome Sala, croyant trouver une effervescence populaire, comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances, le préfet Awono Damien n'en croit pas à ses yeux que les populations de cette contrée et certains chefs traditionnels ont boycotté sa présence. Les populations, vous bloquez vos populations. Vous-même, les chefs, certains chefs boudent. S'ils ne sont pas venus, qu'est-ce qui peut justifier? Dépassé par les événements, le préfet Awono Damien s'adresse au doyen des chefs pour comprendre. C'est vous le doyen, c'est à vous que je pose la question. Monsieur le préfet, le problème c'est que ici, dans la zone de Boulou, on est un peu trop maîtrisé. Vous convoquez même les populations, ils ne viennent pas. Cette réponse ne convainc pas l'autorité administrative. Le préfet Awono Damien interroge même la légitimité de ces gardiens de la tradition. Ça veut dire que vous n'êtes pas à vos places. Comment un chef peut parler à ces populations et toutes ne viennent pas? Ça pose un problème. C'est-à-dire, disons quand même qu'on ne nous écoute pas, c'est pour ça que certains ne sont pas venus. Il n'y a même personne, même une personne parmi les 19 chefs. Tous sont méprisés par toutes les populations. Vous n'avez pas me dit que dans votre village, il n'y a que des mauvais citoyens. Non, tu ne peux pas le dire. Pour quelles raisons les populations ont boudé la venue du nouveau préfet du Ndia Elobo? Devant des chaises vides, ce boycott total dépasse l'entendement du préfet Awono Damien et toute sa suite, qui n'ont d'autre choix que de prendre congé de leurs hôtes. Ok, je reviendrai lorsque vos populations vont vous écouter. D'accord, bon, merci beaucoup. Merci pour la présence des chefs au moins. Parlons santé. À présent, l'arrivée des vaccins chinois au Cameroun illustre l'offensive de la diplomatie du vaccin. Cependant, leur efficacité contre le Covid-19 suscite quelques inquiétudes sur le plan international. D'autres précisions dans ce reportage de Gizogo et Joël Essengé. Sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, un vol Air France qui transporte des vaccins chinois. C'est bien que plus que jamais, la Chine pèse aussi de son poids dans la diplomatie sanitaire qu'impose le Covid-19. Bénéficiaire d'un premier lot de 200 000 vaccins Sinopharm, le Cameroun peut souffler après l'épisode peu glorieux du vaccin AstraZeneca. Pékin souligne d'emblée l'utilité de son vaccin. Nous pensons que les vaccins de Sinopharm, les vaccins chinois, pourront être utiles en accompagnant le Cameroun dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Mais le vaccin Sinopharm n'emporte pas l'adhésion totale des Camerounais si l'on en juge par la publication d'informations selon lesquelles la Chine elle-même reconnaît que son vaccin n'est pas aussi efficace. Ce dont le représentant de Pékin à Yaoundé ne fait pas cas. C'est un produit sûr et efficace. Les vaccins de Sinopharm ont été aussi utilisés par plusieurs dizaines de millions de Chinois qui ont montré la sûreté et l'efficacité de ce produit. La démarche de l'Empire du Milieu consiste plutôt à insister sur son apport au monde en matière de lutte contre le Covid-19. Depuis le début, justement à la recherche des essais de ces vaccins, le président Xi Jinping a déjà pris l'engagement de faire des vaccins chinois comme un bien public mondial pour que tous les pays puissent avoir une accessibilité et apportabilité aux vaccins. Place nette est donc faite désormais à la vaccination pour espérer mettre en échec le Covid-19 au Cameroun. Des publi-reportages dans ce journal, la banque panafricaine Ecobank écrit une nouvelle page de l'histoire de la femme camerounaise avec le lancement d'un nouveau programme qui vise à offrir des facilités bancaires aux femmes entrepreneurs. Reportage. Ecobank, la banque panafricaine aux côtés de la femme entreprenante.
à travers le lancement de son tout dernier programme Elevate, mis sur pied pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Un lancement qui aura vu la participation d'invités de poids en la personne du docteur Neba Ndoziri Bridget, représentante personnelle de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Alors, qu'est-ce qu'Elevate par Ecobank? Elevate par Ecobank, c'est un programme qui a été conçu par notre groupe pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Ecobank apporte des solutions et des facilités bancaires à travers toute l'Afrique depuis 33 ans. Le programme Elevate vient ainsi renchérir sa gamme pour le plus grand bonheur de sa clientèle présente et à venir. Je pense que le programme Elevate d'Ecobank tombe à point nommé parce qu'il est question justement d'amener les femmes à un autre niveau, un niveau économique un peu plus important, d'asseoir aussi leur base financière, mais de construire surtout un mouvement et un réseau de femmes entrepreneurs. Donc avec le programme Elevate de Ecobank, ils apportent une solution pour pouvoir répondre à ce besoin, non seulement financier, mais également l'accompagnement technique dont les femmes ont besoin. Mais qui peut bénéficier du programme Elevate par Ecobank? Il y a plusieurs types de personnes qui peuvent bénéficier de ce programme. D'abord, les femmes qui gèrent les entreprises dans tous les secteurs. Les entreprises qui ont dans les conseils d'administration plus de 30% de femmes. Les entreprises qui donnent les services ou produisent les produits focalisés sur les femmes. Donc il y a plusieurs types de personnes qui peuvent bénéficier de ce programme. De plus, la banque panafricaine numéro 1 dans les offres bancaires digitales à travers ses différents packages Basic, Medium et Premium. Elevate par Ecobank, c'est également un accompagnement de choix avec des formations à travers la Ecobank Academy pour les femmes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. À travers son nouveau programme Elevate, Ecobank résolument panafricaine offre des opportunités de choix à la gente féminine pour continuer à écrire l'histoire de l'Afrique à travers la femme. À présent, cette signature de partenariat entre l'entreprise Henri et Frise Sarl via la marque Mado et son nouvel brand Ambassador. La cérémonie s'est tenue à Bonamoussadi. La teneur de ce contrat porte sur la représentativité de cette marque de l'agroalimentaire par l'actrice camerounaise Amy. Reportage. Face à l'inflation des prix sur les produits de première nécessité, le panier de la ménagère peine à se remplir. C'est un problème inquiétant pour les familles à faible revenu ou à revenu moyen. L'urgence à accompagner les citoyens pendant cette crise sanitaire trouve écho favorable auprès d'un acteur majeur, la marque Mado. Mado est une marque déposée de Henri et Frères Sarl, qui est aujourd'hui l'un des géants de la grande distribution au Cameroun. Alors, Henri et Frères a deux grandes marques qui sont Mado et Tiof. Ce sont des marques que nous mettons le plus en avant. Alors au-delà de la distribution des autres produits, nous avons comme partenaires Ponzani, Chococam, Colgate, Palmolive. Ce sont des partenariats que nous avons et nous avons pensé que parce que nous nous en sortions dans la distribution, nous pouvions mettre sur pied, nous pouvions donner naissance à nos propres marques. C'est comme ça que naissent Mado, Tiof et les autres marques que nous avons dans notre portefeuille. Une gamme variée des produits de l'agroalimentaire qui garantit santé, bien-être et accessibilité à ses consommateurs. Nous avons par exemple des spaghettis, nous avons des macaronis, nous avons du double concentré de tomates, de la mayonnaise, nous avons de la moutarde, nous avons de l'huile raffinée, de l'huile de soja, nous avons de la margarine, nous avons des olives, du sucre, Mado, en carreaux et en poudre, du vinaigre, du café également, du café instantané. Afin d'être présent dans nos assiettes et faire profiter ces saveurs spéciales au plus grand nombre, Mado s'est attaché l'image d'une personne publique en paraphant un contrat de partenariat avec Dani, propriétaire du restaurant African Food. Nous nous rapprochons de Dani parce que nous voyons ce qu'elle sait faire, nous voyons qu'elle a du talent. Et en réalité, nous ne sommes pas au courant de son côté entrepreneurial. C'est après que nous découvrons qu'elle est la maman d'un nouveau bébé qui est African Food. Et nous avons juste réalisé que c'était encore plus une aubaine. Oui, nous sommes approchés de Dani pour son talent et pour ce qu'elle dégage. Nous la connaissons tous comme actrice de cinéma et elle est beaucoup appréciée du public. African Food est un restaurant chic,
situé à Bonamoussadi entre Bloc T et Tradex Bonamoussadi. La spécialité de la maison est le menu africain. African Food se veut donc être le laboratoire où les consommateurs pourront expérimenter et apprécier la gamme de produits Mado. African Food, c'est mon petit bébé. Avant qu'il n'engage la signature avec moi, il n'avait aucune idée que j'étais en train d'ouvrir un restaurant. Moi, je suis une passionnée de la cuisine, surtout la cuisine camerounaise. Alors, quand ils m'ont dit on va signer, je leur ai dit ok. Avant ça, venez d'abord à l'ouverture le 4 avril. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit ok, mais c'est mieux qu'on vienne signer directement ici. Ça fait un gros partenariat dans un restaurant 100% camerounais avec des produits locaux et un mélange de tout, quoi, de la modernité au local. À l'issue de la signature de ce contrat, le nouvel brand ambassadeur s'est vu signifier les missions qui sont les siennes. Dany a pour mission de représenter la marque Mado partout où le besoin se fera sentir, pendant toutes les campagnes que nous aurons, campagnes outdoor, toutes les campagnes de communication que nous mettrons sur pied pour mettre en valeur la marque Mado, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit pour les activités terrain. Vraiment, Dany sera l'image. Chaque fois qu'on parlera de Mado, c'est l'image de Dany Basson qu'on verra. Pour la promotrice du restaurant African Food, être brand ambassadeur est une marque considérable qui lui force émotion et témoigne de son efficacité. Pour la satisfaction de sa clientèle, Daniel Gobasson recommande les produits Mado. Et l'association United Cameroun offre 2 millions de francs CFA aux martyrs de la liberté et de la démocratie. C'était en présence de Maître Alice Combe, marraine de cette association. Reportage. « 2 millions de francs CFA, c'est la somme remise aux martyrs de la liberté et de la démocratie, libérés ces derniers mois. Un élan de cœur des Camerounais mobilisés à travers le monde, dont la mission est de sensibiliser, soutenir et accompagner le peuple dans sa marche vers l'établissement d'un état de droit au Cameroun. Ensemble, disons non à la torture des journalistes, non à la torture des Camerounais. Oui au respect des libertés, oui à un Cameroun nouveau. Et ce Cameroun nouveau, nous pouvons le bâtir ensemble avec United for Cameroon. Ensemble, unis pour le Cameroun. L'initiative baptisée United for Cameroon, depuis sa mise sur pied il y a 3 mois, ne cesse de multiplier de telles actions de générosité en faveur des prisonniers politiques. C'est pour ça qu'il faut saluer ce geste de fraternité outre-Atlantique, au-delà de la Méditerranée pour certains, ceux qui sont en Europe, de vos frères et sœurs qui parfois même ne connaissent pas les uns et les autres de visu. Mais quand je leur ai dit que l'heure est grave ici, et que c'est une heure concrète, ce n'est pas le discours, ce sont des faits. Vos frères et sœurs sont en prison dans des conditions de révolte. C'est-à-dire que quand tu sais pourquoi et comment, et ce que dit la loi, et comment on s'en est éloigné pour les mettre en prison, nous nous sentons fortement camerounais. Nous nous sentons la fibre patriotique forte. Respirant désormais l'air de la liberté après de longs mois de calvaire derrière les barreaux, ces bénéficiaires remercient grandement United for Cameroun de voler à leur secours en leur offrant cette fois de quoi mener une activité pour subvenir à leurs besoins. Nous remercions du fond de cœur les donateurs de l'ONG United for Cameroun. Nous recevons avec bon cœur leurs dons et nous espérons que leurs dons vont nous aider à nous insérer dans la société. United for Cameroun n'a pas omis Ouazizi et Tangem, 2 autres détenus, morts en prison dans des conditions troubles. United for Cameroun n'entend pas s'arrêter là. Ces Camerounais de la diaspora qui ont plusieurs fois remis des dons symboliques aux martyrs de la liberté, assuré leur approvisionnement en eau minérale, sans oublier la minéralisation de l'eau pour tous les prisonniers à la prison centrale de Douala, va poursuivre de telles initiatives dans les tout prochains jours. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azeh. Good afternoon once again. Merci Julienne. Good afternoon once again to you and to our viewers. Good afternoon once more. Thanks for staying with us. The Fumban Gendarmerie Company has opened investigations on 5 suspected highway robbers arrested recently
They were arrested after an attack along the Manjo-Masushi Road in the Nun Division by elements of the Malantoine Gendarmerie Brigades who were acting based on information provided them by an informant. The suspects arrested by the time of their arrest were in possession of several mobile telephones and machetes. Svanjikan gave a report. Machetes, rifle guns, cartridges and telephones were some of the items seized by gendarme officers of Fumban from 5 alleged thieves that the officers arrested recently in Malantoine subdivision. According to Lieutenant Leoya George, the 5 arrested had blocked the road from Manjum leading to Matuchi in Malantoine. It is after a call from the commander at Malantoine that gendarme officials left from Fumban for the operation. Their descent to Malantoine led to the capture of these 5 alleged bandits who have been causing havoc in the locality. After thorough investigations, the alleged thieves confessed to have a hand in attacks perpetrated on the highway in the West region and also aggressions in Malantoine subdivision. The 5 will be presented to the state prosecutor for onward hearings. Today marks day 2 of the resumption of the third and decisive term of the academic year. Students and pupils resumed yesterday, Monday. And our reporter Charles Ekume went finding out in some educational establishments here in Douala how the resumption took place. He says it was in the context of strict respect of the COVID-19 barrier measures put in place by the government of Cameroon, notably disinfection of classrooms. His report. The third term of the 2020-2021 academic year has finally begun, following the resumption of nursery, secondary and high schools in the country. An overall evaluation shows that barrier measures are being strictly respected vis-à-vis the COVID-19 pandemic, even though it comes with a few challenges, like in the case of the government bilingual high school, Cité de Palmier, in the Douala 5 subdivision, says Pa Shella, Vice Principal of the institution. Really challenging in the sense that we have to be here as early as 6:40 latest in the morning to check in the student, making them to wash their hands, splashing them, which is not an easy task. It's quite demanding. We do that in the morning and we do that in the afternoon. And you know, with the students, with their age, it's usually not easy to control them. Sometimes we tell them to put on their masks, but by you turn, they have already removed them, but we make sure that we are behind them. She further explains that the students here are privileged because the school has reserved masks for students who may have perhaps forgotten their masks while coming to school. Administration has some reserve. Those students who did not have masks, we don't send them home, but we offer them masks. The school have their masks on. As you can see, we even have disinfectant. We disinfect the classroom. As the first group is going out, the desks are disinfected. You see the bowls in front of the classroom, they steep their legs, and then they get in. So we are doing everything possible to eradicate this dangerous pandemic. The students also feel confident and excited as 90% of the academic year has already been covered following the resumption of the third and final term of the 2020-2021 academic year. The resumption of the third term academic year has begun perfectly. The principal made a speech on the strict respect of barrier measures. We also sit in class respecting social distancing, and before we even enter the classroom, we disinfect our feet. Toujours en respectant la distanciation sociale, en se lavant les pieds devant la classe et en s'asseyant chacun à sa place. On the walls of the institution, there is a message which reads, "Yes, we can defeat COVID-19, a piece of information which should be promulgated by all Cameroonians." The operation Ghost Town paralyzed effective resumption of the third and decisive term of the academic year. In some areas in the 2 English-speaking regions of the country rocked by an Anglophone crisis, and the case was different in the Jan division
of the southwest region of the country, as the senior divisional officer Fawang Lawrence went round during an inspection tour, he discovered that pupils and students were in attendance and said that the Operation Ghost Town is gradually dying in his area of command. There is Jato reports. The Divisional Delegate of Basic Education have taken some measures. It is Monday, April 12, 2021, day one of the last and decisive term of the 2020-2021 academic year in Cameroon. The joint ministerial order signed by both the Minister of Secondary Education and that of Basic Education have been well respected in Indian Division. Fawang Lawrence is the senior divisional officer here, and he has been moving from one school to another at the divisional headquarters of Mundemba to see things for himself. We have just made a tour of Mundemba town and we realize that people and the students are in their respective classes. Not only in their respective classes, but at the same time obeying all the government measures put in place to fight against the COVID-19. Mondays for the past 4 years now has been known to be a day for a sit-in strike instituted by the separatist fighters. And the Indian SDO says the story here is different. You notice for yourself that there is no word in our dictionary that goes down. All of us are from town. All the activities are moving as if it is any other day. As observation, he noted with a lot of dismay that some school heads were absent. In some schools, we noticed some lapses. We noticed that some principals have not shown up. And I'm giving those ones up to Wednesday. Wednesday because both fly a dinner Bulu on Wednesday. If by Thursday they are not in their classes, the sledgehammer of the law will face them, because if we were not taught at the level of primary school, secondary school, we will not be what we are today. Last academic year, this division made the Southwest region proud. Last year, the first year in Cameroon came from Dian. The first 5 in the Southwest came from Dian. And the wishes of the administration is to see these students perform even better than their predecessors. We remain in the southwest region of Cameroon, notably in Limbe, where our correspondent Davison Maimo says, despite the campaigns made by local government authorities for the scrupulous wearing of face masks in public places, the population still go about without the face mask. Though it is cheap, they prefer buying a bottle of beer that costs over the sum of 500 francs CFA. His report. The cheapest bottle of drink costs 500 CFA francs, while a face mask that can be reused costs at most 250 CFA francs. Yet Cameroonians are comfortable without a face mask in protecting themselves. Despite media propagation and sensitization carried out by subdivisional councils on the danger of the second phase of COVID-19 pandemic, FACO administration and local authorities in Limbe were taken aback on the laissez-faire attitude of the population in implementing measures against the spread of the virus. Where's the mask, my dear? A sensitization campaign launched by the Limbe City Council that brought out local administration from their offices to the field. The reality was very conspicuous. At the meat line beside the slaughterhouse, both the butchers and buyers did not see anything wrong of not having a face mask. Respecting social physical distance at the main market was out of the question. Because they cannot do social distancing, they can put on their mask. It's going to save so many lives. So we thought that we should distribute masks and sensitize the population in these markets. The authorities at some point had to order the people to put on their face mask. Collecting free face masks by the population despite the presence of the forces of law and order was a matter of survival of the fittest. The city mayor, Mutanga Andrew Monjimba, says, despite the ignorance of the population, it is a role of the local government to educate and sensitize its population on any danger that might befall them. Very, very surprising that people are not taking these issues serious. They should know that coronavirus is real
and that it is causing a lot of damage at this moment. Though sanction has not been placed on defaulters, the city mayor instructed market masters, officials of the Limbe Motor Park, and that of other traveling agencies not to allow anyone to sell without a face mask and for passengers not to enter the buses without a mask. A meeting with taxi drivers and commercial motorbike riders shall take place in the days ahead, hoping to count on their sense of patriotism in fighting against COVID-19. It should be noted. After procurement of 200,000 doses of the anti-COVID-19 vaccines, the government of Cameroon in a document outlined how the doses will be distributed in 243 accredited health districts. The equally says priority has been given to health officials taking care of COVID-19 patients. More in the following report. Regarding government's vaccination strategy, health personnel in the country will be the first set of persons to benefit the first doses of the procured anti-COVID-19 vaccines. In a document, priority goes to those who test and follow up COVID-19 patients. The 200,000 doses received in Yaoundé would be distributed in 243 accredited vaccination centers in the 10 regions. The most COVID-19 affected region, Yaoundé, will benefit 44,440 doses. Littoral, which is second affected, will get 34,380 doses. Far North region will benefit 24,640 doses. Once vaccinated, a vaccination card will be given by the vaccination team. This vaccination excludes pregnant women, as well as persons with fever and high temperatures equivalent to 39 degrees Celsius or above. To the government, there is need to reduce mortality rate and the severity of the disease and also protect medical personnel. Health officials also put in place a surveillance system in health districts for proper follow-up of the vaccinated. Government will launch vaccination of its health personnel on April 15, 2021. After this stage, most vulnerable and persons exposed to the disease, estimated at over 3 million persons, will be next beneficiaries. Then, persons who voluntarily decide to receive the anti-COVID-19 vaccine. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Tomorrow is another day. Do have a splendid day. Je l'embête, à demain et bonne journée. Laurent Devray-Prit demeure Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.